L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Toujours avec nous, le 1er mai. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. Jean 14, verset 18. Le Christ désirait que ses disciples comprennent qu'il ne les laisserait pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, ajouta-t-il. Je viendrai vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Jean 14, versets 18 et 19. Précieuse, glorieuse assurance de la vie éternelle. Même s'il doit s'absenter, leur relation avec lui sera celle d'un enfant avec ses parents. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. Jean 14, verset 20. Il cherchait à souligner dans l'esprit des disciples la différence qui sépare ceux qui sont du monde et ceux qui sont du Christ. Il était sur le point de mourir, mais il désirait qu'ils comprennent qu'il vivrait de nouveau. Et bien qu'après son ascension, il serait absent, il pourrait cependant le voir et le connaître par la foi. Il aurait pour eux la même sollicitude qu'il manifestait quand il était parmi eux. Les disciples nous ont transmis les paroles qui leur furent adressées. Le Consolateur est pour nous autant que pour eux, en tout temps et en tout lieu, dans toutes les tristesses et dans toutes les afflictions, quand les perspectives s'assombrissent et que le futur nous rend perplexes, quand nous nous sentons seuls et sans aide. C'est à ce moment même que le Consolateur sera envoyé en réponse à la prière de la foi. Personne ne peut réconforter comme le Christ, si tendre et si véritable. Il est touché par le sentiment de nos infirmités. Son esprit parle au cœur. Certaines circonstances peuvent nous séparer de nos amis. L'océan immense et mouvementé peut s'étendre entre nous et eux. Pourtant, leur amitié sincère existe toujours, même s'ils sont incapables de le manifester en nous offrant ce que nous recevrions d'eux avec reconnaissance. Mais aucune circonstance, aucune distance ne peut nous séparer du Consolateur céleste. Où que nous soyons, où que nous allions, il est toujours là, donné à la place du Christ pour agir en son nom. Il est toujours à notre droite pour prononcer des paroles douces et apaisantes, pour soutenir, fortifier et encourager. L'influence du Saint-Esprit est la vie du Christ dans l'âme. Cet esprit agit dans et par tous ceux qui reçoivent le Christ. Ceux qui expérimentent la réception de cet esprit révèlent son fruit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.